Bonjour à tous, j'espère que vous portez bien aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons accomplir en fait un tirage à énergie générale intemporelle. Mais avant de vous parler de ce tirage-là, laissez-moi tout d'abord vous remercier de votre présence, vos commentaires, vos mots, vos partages que vous me faites. Merci énormément et bienvenue aux nouveaux abonnés. On approche grandement en fait du 6000 abonnés, donc je vais pouvoir vous faire ce concours-là qui me tient à cœur. Je l'ai déjà annoncé dans une vidéo la semaine dernière. 6000 abonnés pour moi, 6 gagnants. Donc, naturellement, il y aura des prix différents, mais il y aura 6 gagnants en tout. Bref, peut-être que je vais pouvoir le faire d'ici la fin de l'année. On se croise les doigts. Aujourd'hui, d'ailleurs, on va aller faire un tirage à énergie générale intemporelle. N'oubliez pas que c'est important, en énergie générale, de prendre ce qui vibre et de laisser ce qui vous parle moins. Ce ne sont pas des guidances privées. Pour obtenir une guidance privée avec moi, il faut tout simplement débuter par un courriel à l'adresse chez virginie.medium@gmail.com. Par courriel, je vous transfère toutes les informations relatives aux 5 formules que j'offre en guidance privée. Par la suite, vous pouvez faire votre choix et tout simplement. OK. Donc aujourd'hui, je vous présente le nouveau tirage, mais surtout mes nouveaux copains, en fait, qui vous devront m'accompagner quelques fois dans le mois de décembre 2023. Même j'ai nommé le mois. Ne vous inquiétez pas, vous voyez ce tirage-là en février 2024. Il va être quand même d'actualité puisque c'est au moment où vous avez ce tirage-là. Et qu'est-ce qu'on va aller voir en fait aujourd'hui? On va aller voir qu'est-ce qui t'attend dans les prochaines semaines. Quand je parle des prochaines semaines, on parle d'environ 2 à 3 semaines, un maximum de 4. Hein? Naturellement, au niveau du temps, laissez-vous toujours une marge en fait, puisque le temps est très, très relatif dans les énergies, mais je vais essayer en fait d'aller chercher quelque chose de très concis. Donc, qu'est-ce qui t'attend en fait dans les prochaines semaines? Tout sujet confondu, donc on va aller voir ce que les cartes veulent faire ressortir. Je vous présente tout de suite nos 3 nouveaux petits copains sur la chaîne. Alors, pour le choix numéro 1 d'aujourd'hui, nous avons ce bonhomme de neige. Pour le choix numéro 2, nous avons ce pain d'épices. Et finalement, pour le 3e et dernier choix, nous avons ce Papa Noël, ce Père Noël en fait. Meilleure façon de faire votre choix est vraiment d'aller prendre cet instant-là, en fait, pour vous ancrer dans le moment présent. Pourquoi on le fait? Bien, ça nous permet d'aller vraiment toucher à notre véritable intuition, notre intuition brute, parce qu'on va être plus calme à l'intérieur. Donc, des fois, on se dit « Ah, je suis pressée, je veux-tu faire mon choix? » Prenez ces 2 petites minutes-là pour vous, hein, juste pour vous assoupir à l'intérieur, calmer votre intérieur et faire le meilleur choix, en fait, pour vous. Chacun des choix aujourd'hui sera développé par 2 tarots, un oracle, une carte conseil, et il y aura des chambres de signes astrologiques et de lettres. Et les petits conseils qui viennent toujours suite aux charmes et aux lettres. Donc, sur ce, si vous avez besoin de plus de temps pour faire votre choix, c'est à ce moment-ci que vous appuyez sur pause sur la vidéo et moi, je vous retrouve directement à votre choix. À tout de suite! Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de ce bonhomme de neige qu'on va déposer ici. Et allons découvrir votre première carte d'aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui vient à toi dans les prochaines semaines? On débute tout de suite en nous donnant, en fait, la lanterne. Qu'est-ce que la lanterne nous dit? Ben, elle nous parle d'éclaircissement. Donc, peut-être quelque chose qui est tapis dans l'ombre présentement va venir un petit peu plus clair dans les prochaines semaines. Ou on pourrait me parler, en fait, de quelque chose dont vous n'êtes pas au courant présentement. Il y a peut-être des réponses qu'il vous tarde à avoir. Mais dans les prochaines semaines, on devrait avoir un éclaircissement de situation. Allons voir tout de même avec les tarots pour voir ce que ceux-ci, en fait, veulent nous prédire, nous annoncer. On va aller faire du tirage à 3 cartes aujourd'hui pour aller chercher vraiment droit au but. Qu'est-ce qui vient à vous, en fait, dans les prochaines semaines? Alors, pour mes consultants et consultantes du choix numéro 1, qu'est-ce qui vient à vous dans les prochaines semaines? On va aller faire une première coupe. OK, on nous parle de relationnel, en fait, avec le premier choix. Un éclaircissement au niveau relationnel. Il y a peut-être des choses, en fait, qui semblent nébuleuses pour l'instant. C'est comme si on me dit à la couple qu'il y a une relation, un engagement qui prend son temps à prendre son envol. On n'est pas trop sûr, en fait, de où on se situe. On ne sait pas où ce que l'autre veut aller non plus. Il y a peut-être des situations, en fait, qui manquent de réponse ou d'éclaircissement. Moi, je le sens plutôt au niveau sentimental. Naturellement, je vous rappelle qu'on est en énergie générale adaptée à votre situation dans laquelle, présentement, vous vous sentez un petit peu dans l'ombre, en fait. Hein? Vous me sortez ça à coup de 2. OK.
Attendez. J'ai l'impression qu'il y a un petit scénario qui se dessine ici. J'ai l'impression qu'il va vous parler. Moi, je suis un petit instant, je change mon petit gizmo de jambe. Tiens, maman. Bon, on est prêt. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Bien, on voit une situation qui prend son temps, mais je pense que c'est vous qui prenez votre temps, en fait, présentement dans la situation. On peut peut-être rencontrer une personne. Je vous dirais qu'on a fait une rencontre un peu trop rapidement pour vous. On n'était pas paré, en fait, à faire cette rencontre-là. On s'y attendait pas. On ne l'a pas planifié. Hein, donc là, quand je parle de planification, autrement dit, naturellement, si vous êtes sur des réseaux de rencontres, ben on le sait qu'on risque de rencontrer quelqu'un. Dans votre cas à vous, il n'y a rien qui a été mis en place, en fait, de votre côté pour être dans la rencontre. Pourquoi? Ben parce qu'on est un petit peu, en fait, pris au piège dans notre idée du conte de fées. Je pense que votre idée du conte de fées concerne une autre personne, donc pas la personne, en fait, qui présentement se rapproche de vous au point de vue sentimental. C'est comme si, présentement, on se dit, non, je veux pas aller là parce que, ben mon conte de fées est avec quelqu'un d'autre. C'est comme si présentement, on ne se sent pas apte à accorder cette chance-là à cette personne-là. Pourquoi? Bien parce qu'on a toujours le cœur brisé, en fait, de cette histoire. Donc, il y a une personne, qu'importe le nombre de temps que vous avez été avec cette personne-là, qu'importe aussi qu'il y a eu fréquentation ou pas, vous avez senti des émotions, vous avez aimé cette personne-là dont je parle, qui n'est pas la personne qui s'approche de vous, mais un autre. Ce qui fait en sorte que présentement, bien, on donne quoi? Bien, on donne une pause à notre cœur. Parfait, c'est exactement ce qu'on doit faire. On écoute notre limite émotionnelle, notre limite à nous, et on va aller prendre une pause, en fait, tout simplement, pour ne pas aller trop vite vers une autre relation, parce qu'on est toujours dans l'idée, et l'idée plutôt de cette dernière relation, ce conte de fées qu'on avait mis en place à l'intérieur de nous. On me dit, en fait, qu'est-ce qui s'en vient pour vous dans les prochaines semaines? Mais il y a comme une question, en fait, c'est comme si on me disait, bien, vous allez continuer de prendre votre temps. Vous allez continuer de prendre votre temps dans tout ce qui est relationnel, sentimental. Là, je suis sûre que naturellement, il y a une petite interrogation qui est venue à Virginie la Curieuse dans mon oreille, puis qui me dit, si c'était cette personne-là qui reviendrait, est-ce qu'on prendrait quand même notre temps? Mais là, c'est pas le but du tirage. J'ai demandé qu'est-ce qui venait à vous dans les prochaines semaines. Et c'est comme si on se dit, oui, j'ai une opportunité d'être en amour. Puis je pense que c'est la première fois où vous dites, non, là, je vais prendre du temps pour moi. Je vais me mettre en priorité. C'est pour ça qu'on voit que dans les prochaines semaines, qu'est-ce que vous continuez de faire? Bien, c'est de prendre du temps pour vous. Puis pourquoi je dis pour vous, hein, aussi souvent? Bien parce que vous ressortez, en fait, dans votre dos de deck en belle impératrice. Autrement dit, je me mets en top priorité. Je pense à moi, ce que moi, j'ai besoin. Puis même si j'ai une opportunité présentement d'être engagée, je ne sauterai pas sur cette occasion-là parce que j'ai décidé, moi, de prendre cette pause-là pour prendre le temps de guérir mon cœur. Ce que j'aime, c'est que ce que je ressens, puis ce qui me répète beaucoup, beaucoup à l'oreille présentement, c'est comme on me dit, c'est comme tout nouveau, tout beau pour vous faire ça. Parce qu'habituellement, si on reprend votre passé, enfin, en considération, vous auriez été à aller vers cette relation-là nouvelle juste pour calmer un petit peu la douleur parce qu'on ne se le cachera pas. Hein, lorsqu'on a de la tristesse concernant notre cœur, bien naturellement, une autre personne, des fois, peut venir calmer un petit peu cette tristesse-là. Il n'y a aucun jugement dans ce que je dis. Je vais juste expliquer pourquoi. Habituellement, peut-être qu'on allait un peu trop vite dans une nouvelle relation. Même si ces relations duraient et tout, là, parce que souvent, il y a du jugement dans les relations qui débutent trop vite après une rupture. Là, ça ne veut pas dire nécessairement que c'est seulement une relation pour se calmer. L'intérieur ou l'émotif, hein, naturellement, il peut y avoir un peu de ça, mais aussi de l'intérêt, naturellement, il ne faut pas se le cacher. Mais là, présentant cette situation-là, c'est comme vous dites, non. Non, habituellement, c'est mon pattern, c'est mon schéma. Et là, j'ai envie d'aller hors schéma, en fait relationnel dans lequel je suis habituée. Oui, j'ai une belle opportunité. Cette personne-là qui avance vers vous, là, vous la trouvez intéressante, là. Hein, on n'est pas totalement oh non, je suis vraiment pas intéressée. Non, non, elle est intéressante, mais on fait le choix conscient, en fait, de se dire non, là, je vais prendre le temps de prendre du temps pour moi. Puis, on ne dit pas totalement non à l'autre personne, mais on lui dit qu'on a besoin de temps. Tout simplement. Puis je pense que l'autre personne, si elle vous apprécie, de toute façon, sera apte à comprendre et acceptera naturellement cette petite demande. OK. On va aller vous chercher maintenant un deuxième tarot. Qu'est-ce que j'ai ici? Je dois trouver mon équilibre pour prendre ce nouveau départ. Donc, le 2 de denier ressort, donc retour d'équilibre, dans le but de prendre un nouveau départ. OK.
Alors, pour mes consultants et consultantes du choix numéro 1, qu'est-ce qui vient à vous dans les prochaines semaines? Il y a quand même de la mise en place relationnelle. Hein? On n'arrête pas de me le lancer, en fait, aux yeux. Mais il y a quand même un attachement que je sens avec quelqu'un du passé. Un attachement, ça ne veut pas dire qu'à tous les jours, vous vous levez et que vous versez des larmes. Hein? Ça se peut que ça soit certains cas pour certains d'entre vous. Ça ne veut pas dire qu'on est tous, en fait, dans cette phase-là, en fait, de guérison. Mais on a quand même quelqu'un à qui on pense. Ou peut-être qu'on se dit, même si... Je ne sais pas si je le reprendrai. Hein, on ne sait jamais ce qui s'est passé dans votre relation. Il y a quand même un léger espoir qui reste vivant. C'est comme si on se dit, bien, présentement, je veux calmer cet espoir-là. Pas de l'anéantir. J'aime pas utiliser des mots trop durs. Mais comme être en mesure de dire, ben garde, j'arrête d'avoir espoir. J'ai aimé ma relation avec cette personne-là. Je vais en garder les bons souvenirs. Hein? On va remplir notre valise de vie. Vous savez, ceux qui me suivent depuis un certain temps, vous savez, ma belle valise de vie qu'on remplit plein de bonheur. La même chose ici. Donc, on va prendre ces souvenirs-là, on va les mettre dans notre valise de vie. Mais je suis prête à faire ma route avec quelqu'un d'autre, en fait, pour l'accompagnement. Donc, ça se peut très bien, en fait, ici, que ça soit la personne du passé que je vois, qui est toujours dans vos pensées. Allez voir la suite. Mais il y a vraiment quelqu'un de nouveau, en fait, qui s'en vient. Oui, le page de coupe revient. Donc, le page de coupe qu'on avait vu à la première coupe revient ici en carte centrale. Il y a quelque chose qui grandit. J'aime beaucoup, en fait, de voir que vous vous priorisez dans tout ça. Hein? Donc, qu'importe qu'il y ait des gens du passé, du futur, on s'en fiche. Vous vous mettez en top priorité. On prend consciemment cette décision-là. Pourquoi? Bien, pour guérir mon cœur, je veux faire un équilibre tête-cœur. Hein? Donc, avant de me lancer, avant d'entreprendre une nouvelle relation, je vais prendre le temps de devenir en relation avec moi. Puis quand moi, je vais me sentir, là, c'est combien de temps? Ça dépend. Hein? Ça dépend de votre bagage, ça dépend de comment était la rupture, ça dépend de beaucoup de choses, en fait. Donc, accordez-vous le temps que vous avez besoin. Voilà tout. On va aller voir ce qui est en opposition. Bien, le nouveau départ, on n'est pas là. On n'a pas envie d'être comme le fou et se lancer dans le vide en toute confiance. On n'est pas rendu là. Mais c'est quelque chose que vous savez parce que c'est votre décision de ne pas prendre ce nouveau départ-là. Et on va aller voir dans les prochaines semaines. Donc, en carte réponse. Là, j'ai deux options. Mais moi, je pense que c'est plus la première qui va vous parler. Dans les prochaines semaines, je me donne l'amour que j'ai donné aux autres. Je vais dire à l'autre, hein, parce que cet amour-là est quand même été assez puissant. Cet amour qui vient de cesser, en fait, pour l'instant, du moins. L'as de coupe, je le redirige vers moi. Je le redirige vers moi parce que c'est ça que j'ai besoin ces temps-ci. Donc, vous êtes vraiment dans l'amour de vous. Par contre, dans les prochaines semaines, ça peut être également l'amour que je vois grandir avec cette autre personne-là qui va grandir, en fait, vers vous. Bien, on voit ici que les prochaines semaines, en fait, seront sous le signe de l'amour. Un n'exclut pas l'autre. Hein? On peut faire les deux, s'aimer beaucoup, puis apprendre également à connaître cette nouvelle personne qui s'est présentée à vous. On n'est pas rendu au niveau départ, mais encore une fois, c'est de votre côté. Donc, par conséquent, si vous me dites, ben moi, je suis prête à l'amour, je suis pas prête à... Moi, ça me dit rien, en fait, de l'amour vers moi. Puis là, si vous dites, ben voyons, on dirait pas ça, ben je l'ai déjà vu dans les commentaires. Donc, l'amour vers soi, c'est comme... C'est une phase, hein, donc on l'a fait. Par la suite, ça ne l'exclut pas que vous pourriez être en couple, mais pour l'instant, dans les prochaines semaines, ce qui prime, ce qui est en priorité chez vous, c'est l'amour vers vous. C'est ça qui est beau. Si vous, ça ne vous parle pas, ben, peut-être le choix numéro 1 n'était pas pour vous. Hein, parce que de prendre votre temps pour vous aimer, puis apprendre à connaître l'autre personne qui s'est présentée, c'est votre choix à vous. Donc, on vous dit que dans les prochaines semaines, ben, votre choix va continuer, en fait. Hein? Je pense pas que, par contre, avec les cartes que j'ai vues, je pense qu'on débute l'année 2024. Naturellement, si vous le voyez au moment où je le mets en ligne. Mais on va débuter on va se dire, là, si vous l'écoutez hein, dans un autre mois, je vais me rectifier tout de suite. Je voudrais que dans 6-8 semaines, ça se peut que ça change, puis qu'on soit un petit peu moins sur les freins. Mais vous faites bien. Je tiens à répéter que vous faites bien ce que vous faites présentement, de vous dire, attends, moi, j'ai encore des blessures à guérir. Je vais prendre du temps pour moi. Aujourd'hui, l'oracle que j'ai choisi est l'oracle des miroirs, qui pour moi est un incontournable. C'est vous n'avez pas d'oracle, vous en désirez un. C'est un excellent choix.
un excellent choix. La qualité des cartes est incroyable. Puis au nombre de cartes que j'ai, je vais être honnête avec vous, elle est incroyable et elle est assez complète. Donc, ceci étant dit, je suis quand même pas commanditée. On va poursuivre. Donc, jalousie, cadeau. On va sortir 2 autres cartes pour compléter votre première. Clairvoyance fait 2 fois, hein? Ça fait 2 fois que la clairvoyance sort. Là, vous allez dire, elle n'est pas sortie avant. Oui, mais ici, avec la grande prêtresse, on me parle de votre intuition. Et finalement, 4e et dernière carte, l'argent. Je vois surtout la roue de fortune pour moi avec cette carte-là. Donc, les choses s'améliorent. Puis vous le savez que ça va s'améliorer. La jalousie, un cadeau, est-ce que vous ressentez de la jalousie envers une personne, peut-être cette personne du passé, ou tout simplement, en fait, il y a une personne qui ressent de la jalousie pour vous présentement. On parle de c'est un cadeau. J'ai hâte d'aller voir les cartes qu'on venait de les spécifier parce que pour moi, de la jalousie, un cadeau, je serais plutôt portée à penser le contraire. Mais bon, allons voir la suite. L'intuition va être au cœur des prochaines semaines. Je serais portée à vous dire, puis là, prenez le temps de... Hein, on s'ancre un petit peu là, avant de dire, c'est ça mon intuition, je vais aller vers cette direction-là. Prenez le temps de vous ancrer 2-3 respirations. Habituellement, on est en mesure d'aller chercher un ancrage, je vous dirais, superficiel, mais un ancrage tout de même, hein? Fiez-vous beaucoup à vos intuitions. Soyez dans le moment présent dans les prochaines semaines et fiez-vous énormément à votre intuition. On me dit que votre intuition est très, très aiguisée ces temps-ci. Pourquoi? Bien parce qu'on a fait quand même des choix de tête-cœur. Hein? Donc, pour protéger mon cœur, je prends la décision de tête, en fait, de prendre une pause. Donc, il y a quand même, selon moi, un équilibre. Il n'est peut-être pas très, très solidifié, mais il y a quand même un équilibre qui est présent. Quand un équilibre tête-cœur est assez présent, je vous dirais que c'est à ces moments-là où, en fait, l'intuition est la plus claire, la plus nette. Au niveau de l'argent, en fait, ben là, on va nous parler d'abondance, naturellement, mais moi, j'entends vraiment que les choses vont se mettre à aller de mieux en mieux. J'ai l'impression que c'est dans cette nouvelle relation-là. Bref, on va continuer, on va aller voir la suite. Donc, sur la jalousie, qui est selon moi pas un cadeau. Donc, on va aller voir la suite. Et là, je comprends la lanterne, en fait. Je reviens. Jalousie et rêve, on vous envoie des messages dans vos rêves. D'après moi, c'est quelqu'un qui vous jalouse et non pas le contraire. Au niveau de la lanterne, là, vous allez avoir, peut-être ces temps-ci, vous ne savez pas trop quoi faire avec cette nouvelle personne, parce qu'on a toujours l'ancienne personne dans notre tête, dans notre cœur. Vous allez, laissez-vous guider, laissez-vous porter. Vous allez voir, les réponses vont se mettre en place par elles-mêmes. Des fois, on tente trop de savoir à l'avance quoi. C'est peut-être pour ça que ça reste très dans ce que vous connaissez déjà dans votre énergie du moment, votre réponse d'aujourd'hui. Parce que des fois, on essaie trop de savoir d'avance ce qui va arriver. Puis d'autres fois, il faut tout simplement être dans le moment présent. C'est exactement, en fait, ce que je ressens ici. Okay? Sur le cadeau, sexualité, proximité, passion. Comment on dit ça? C'est la nouvelle personne. C'est comme si on vous dit la vie vous donne un cadeau. On n'est peut-être pas prête à l'accueillir à bras ouverts, mais le cadeau est peut-être également de vous faire réaliser que vous pouvez vous donner du temps quand vous voulez. Que vous avez tout ça à l'intérieur de vous. Sur la clairvoyance, l'instabilité, ok, je reviens à ça. Et sur l'argent, la trahison, l'abondance, la trahison, et on nous dit discussion en d'autres decks avec la parole. Clairvoyance, instabilité, prenez le temps de vous ancrer. Quand je parle de 3-4 respirations, c'est à peu près ça que ça prend. Ce que je vous dis, là, puis là, je parle pas d'un ancrage là, solide. Là. Donc, c'est sûr qu'un ancrage, pour moi, il y a de la visualisation, il y a également de la méditation. Ça prend pas 2-3 minutes, ça va prendre peut-être plus 5 à 10 minutes. On parle d'un bel ancrage. Puis là, même là, je suis très court dans mon temps parce qu'il y a des ancrages qui peuvent durer 1 heure, il y en a d'autres qui peuvent durer une demi-heure. Bref, à vous de voir ce que vous avez besoin, mais de prendre ce temps-là, en fait, tout simplement pour venir toucher à notre intérieur, nous ancrer dans le moment présent, être dans le moment présent. N'oubliez pas que vos intuitions, il ne faut pas avoir des pensées parasitaires. Hein? Moi, j'appelle ça comme ça. Donc, on entend de canaliser nos intuitions. Canaliser nos intuitions, notre intuition pour d'autres qui ne vous concernent pas. Une situation autre qui ne vous concerne pas du tout.
pas jusqu'à... Je vérifie mes intuitions pour quelqu'un qui me tient à cœur, puis je me demande si je vais être de retour en couple avec cette personne ou si je vais être en couple avec cette personne-là. Là, la situation vous concerne quand même, ça ne fonctionne pas. Vous allez voir, c'est toujours plus simple. Quand ça ne nous atteint pas, quand ça ne nous concerne pas, toujours plus simple d'avoir une intuition brute. Quand ça nous concerne, ben, il faut aller calmer notre intérieur. Il faut qu'on fasse cet exercice-là. Est-ce que je le fais moi aussi, même malgré mes 30 ans de tirage de cartes? Et oui, je ne vous cacherai pas que je prends ce petit moment-là pour moi avant de canaliser des énergies pour moi. Pourquoi? Bien parce que ça permet de me stabiliser intérieurement et d'avoir des intuitions qui sont moins instables. Là, je vous conseille minimalement 3 respirations. Donc, on inspire en 3 temps, on garde 3 et on expire en 3. Quand je parle de 3, c'est 3 secondes. C'est pas si long que ça. Ça va vous permettre au moins de vous stabiliser un peu. Je pense que, naturellement, selon votre degré d'instabilité, puis vous êtes assez adulte pour le reconnaître, j'irais peut-être faire un ancrage un peu plus long. Hein? C'est naturellement, si on se sent très instable, mais 2-3 respirations, ça ne sera pas assez. On me dit que les choses vont se mettre à mieux aller pour vous suite à une trahison. Moi, je pense qu'une trahison, vous avez entendu parler d'une trahison, quelqu'un vous a trahi, vous en avez entendu parler, ou vous avez besoin de parler suite à une trahison, mais il y a quand même des éclaircissements qui viennent au cours des prochaines semaines. Je ne pense pas que ça concerne la trahison. Je pense que ce qui vient dans les prochaines semaines, c'est vous allez voir que la roue se met à tourner. Vos intuitions vous le disent. On n'est pas sûr de pouvoir s'y fier. On se sent un petit peu trop instable. Là, comme je vous dis, hein, dans les prochaines semaines, tout va s'éclaircir. Donnez-vous le temps. Puis d'ici là, hein, arrêtez de vous poser des questions. Qu'est-ce qui va se passer? Laissez-vous porter. Hein, vous avez décidé de vous mettre en priorité. Parfait, vous avez pris la bonne décision. Maintenant, laissez-vous porter. Arrêtez de prétendre vous tenter. Non. On prend ça. Relax. Je vais aller vous chercher une dernière carte conseil. Par la suite, il y aura des charmes, des signes astrologiques et de lettres et mon mot de fin qui vient toujours suite aux charmes de signes astrologiques et de lettres. Donc, on va aller voir ma conclusion, en fait. Qu'est-ce qu'on a comme première carte? Écoutez l'esprit. Écoutez votre intuition. C'est fou, là. Hein? Intuition. Donc là, les prochaines semaines, mes beaux amours, si on sent trop instable, on sent que dans le moment présent, puis on va aller écouter notre intuition brute. Hein? Si on sent qu'on est très instable, on prend un peu plus de temps pour s'ancrer. Si on sent qu'on est instable, mais ça va, on prend un petit peu moins de temps. Vous savez, hein? Vous êtes tous des adultes, vous savez bien quoi faire. Donc, autrement dit, mais votre intuition, hein? En priorité, c'est les prochaines semaines. Parfait. Puis, développement sentimental, hein, que je vois. Beau petit cadeau d'avance, en fait. On va aller chercher les charmes de signes astrologiques et de lettres. Alors, on commence par Cancer, Verseau, Sagittaire, Verseau pour une deuxième fois, Cancer deuxième fois, Lion, Cancer troisième fois. Nous avons la Balance, Cancer quatrième fois. Vous êtes nombreux les cancers dans celui-ci. Nous avons Scorpion, Taureau et nous avons Capricorne. Pour les lettres, on commence par la lettre B, W, 2 fois la lettre H. Nous avons le U, 2 fois le I. Nous avons un X, 2 fois la lettre A. Et finalement, nous avons la lettre Y. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 1 pour aujourd'hui. Donc, dans les prochaines semaines, conseil de moi, on prend ça relax. Hein? On va se calmer pour les prochaines semaines. Conseil des cartes, mot des cartes, en fait, c'est que vous allez continuer sur la même lancée que vous êtes maintenant. J'entends quand même qu'il y a un développement d'une relation qui se fait à côté. Hein? Donc, on n'est pas pressé de s'embarquer dans cette relation-là. Par contre, il y a quand même quelque chose qui se développe tranquillement, mais sûrement, en fait, de biais à côté de vous au niveau sentimental. Le mieux s'en vient, donc une amélioration également de situation, en fait, c'est ce qu'on a vu avec l'oracle en toute fin. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir! Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, le choix de ce pain d'épices qu'on va déposer ici. Et allons découvrir votre première carte. Donc, nous avons eu la carte du tigre. Le tigre, tout de suite, lorsqu'on le voit, on va penser à la force naturellement, mais peut également nous parler de combativité, de colère aussi. Donc, on va espérer que ça nous parle de force, en fait, et non pas de colère.
On souhaite pas ça pour les prochaines semaines. Et allons voir tout de suite, avant de prétendre, en fait, ce qui s'en vient. Donc, avec un premier tarot, aujourd'hui, je vais faire du tirage à 3 cartes. Alors, pour mes consultants et consultantes du choix numéro 2, on me parle d'une décision qui est dure à prendre. 2 d'épée, une décision qui est dure, qui demandera de l'aide, en fait. Donc, ça se peut. Un combat, colère, une décision qui est difficile à prendre, peut engendrer parfois, je ne vous le souhaite pas, mais de la colère. On sent également de la force, beaucoup. Une décision qui est difficile à prendre peut demander énormément de courage dans la situation. OK. On commence ça assez fort. Donc, une énergie masculine, hein, vous l'adaptez naturellement. Moi, j'ai l'impression qu'on va vraiment nous parler d'un homme. Des fois, je dis en énergie générale, peut adapter à une femme. Moi, j'ai l'impression qu'on nous parle d'une énergie masculine. Une énergie masculine qui vous cause du tracas. Pourquoi je dis du tracas? Bien, on me parle d'anxiété, hein, tout à côté. Donc, on est anxieux, anxieuse vis-à-vis cette personne-là. En fait, donc, elle peut vous causer de l'anxiété par sa non-communication, hein, on l'a déjà vu ça malheureusement. Elle pourrait nous causer de l'anxiété par sa présence, ses agissements envers nous, par ses non-agissements également envers nous. Donc, il y a vraiment un aura en fait d'anxiété qui englobe cette personne-là, mais pas cette personne est anxieuse, mais plutôt elle vous rend anxieuse. Anxieux ou anxieuse, naturellement. OK. Alors, allons voir plus loin. Alors, que te réservent les prochaines semaines? Là, on nous parle vraiment d'une personne. Alors, j'ai hâte de voir. Trop. On reprend tout ça. Ah! On évolue. On évolue vers quoi? Bien, vers un sentiment, vers une envie de couper. Je pense que cette personne-là a franchi certaines limites au cours des dernières semaines qu'elle n'aurait pas dû franchir avec vous. Oui, parce qu'on dirait que, en fait, la décision qu'il vous reste à prendre, puis ce qui manque du courage et tout présentement qu'il vous demande, c'est qu'on ne pensait pas en arriver là. On ne pensait pas arriver à cette finalité-là, mais c'est comme si l'autre personne ne nous laisse pas le choix. En fait, un autre choix. Que de se dire, bien là, même si je t'aime énormément, même si c'est toi que je veux dans ma vie, je vois pas autre chose que la meilleure décision à prendre pour moi que de te laisser derrière moi, en fait, tout simplement, et d'avancer sans toi. On va aller voir ce qui est en opposition, ce qui est en blocage. Parfait. Et on va aller chercher qu'est-ce qui vous attend dans les prochaines semaines. N'oubliez pas que le centre, c'est vraiment maintenant, hein. OK, mes beaux amours. Donc, ça se confirme. En fait, la personne vous cause beaucoup d'anxiété. Pourquoi? Bien, parce qu'elle ne démontre pas l'amour que vous vous attendez de cette personne-là. Donc, j'ai l'impression qu'on nous parle du relationnel sentimental. Présentement, on sent que plus le temps défile, en fait, devant nos yeux, plus que cette possibilité de couper avec cette personne-là, de prendre de plus en plus de place. Il peut y avoir les deux de bord, hein? Courage et colère. On peut être en colère, en fait, d'en arriver là. On peut être en colère contre cette personne-là aussi. Mais on pourrait être en colère d'en arriver là, de ne pas voir d'autre option que cette option-là, se dessiner, parce que l'autre personne ne nous laisse pas autre choix. Dans les prochaines semaines, il y a un sentiment de défaite, de ne pas voir d'autres solutions, en fait, à cette situation qui va apparaître, et aussi pour me préserver, moi. Hein? Donc, on a la reine de coupe en dos de deck. Puis quand je parle de se préserver soi, c'est tout simplement se dire, bien écoute, là, j'ai assez fourni dans cette relation-là, j'ai assez donné. Et là, toi, tu donnes pas. Les seules choses que je reçois de toi, c'est je me sens anxieux, anxieuse. Donc, pour l'instant, en fait, le mieux est peut-être de faire chemin à part, malheureusement. Je pense pas que c'est mis en place. Peut-être pour certains, ça sera fait dans les prochaines semaines. Pour d'autres, c'est comme un constat, en fait, qu'on va obtenir dans les prochaines semaines. Bon, je suis désolée, hein, c'est pas le plus positif. On va aller voir quand même un deuxième tarot et l'oracle. On va aller voir, donc... naturellement, c'est pour vous, ça vient bouleverser votre intérieur. C'est pas le but d'un tirage à énergie générale, naturellement. Donc, vous pouvez soit aller faire un autre choix ou tout simplement quitter. Pour ceux et celles qui
pour qui ça parle et qui se sentent concernés, on s'en va voir la suite. Donc, on va aller chercher un deuxième tarot. Alors, pour mes consultants et consultantes du choix numéro 2, toutes mes pensées en passant avant qu'on poursuive. On va aller voir qu'est-ce qui vient à toi dans les prochaines semaines. Et on commence avec notre première coupe. Ma réussite est de me mettre moi en priorité. Donc, on retrouve la reine de coupe. On sent beaucoup d'émotions de votre côté. Si vous en arrivez là, c'est vraiment parce qu'on ne voit pas d'autres solutions. Parce que je pense que vous êtes le genre de personne à tenter toutes les approches. Vous êtes le genre de personne à tenter d'aller régler les choses plutôt que les laisser s'envenimer. Malheureusement, dans certaines situations, on se retrouve avec un constat comme ça où j'ai tout essayé, j'ai tout donné, j'ai aimé plus que j'aurais dû. Et là, je me retrouve en fait à me dire, ben là, il faut que je me choisisse maintenant pour ma propre réussite. Et c'est ça qu'on ressent en fait dans votre tirage. On va quand même aller voir la suite. Donc, ça se découle en fait au cours des prochaines semaines. Pour certains d'entre vous, il y aura mise en place de décisions, tandis que d'autres, laissez-vous le temps. Qu'on en parle puis que je parle des prochaines semaines, ça ne veut pas dire que ben, il faut que vous vous sentiez urgé de le faire. Faites-le naturellement à votre propre rythme. On va aller chercher des autres cartes. Donc, qu'est-ce qui vient à toi dans les prochaines semaines? Cette personne, donc là, cette énergie masculine revient. Cette énergie masculine, on m'indique en fait qu'il se met en priorité. Bien, vous allez en fait pas apprendre de cette personne-là. Là. Je reprends ma phrase tout de suite. Mais c'est comme si vous allez faire exactement la même chose que cette personne fait pour lui-même. Autrement dit, il ne faut pas se sentir coupable en fait de le faire. Parce que des fois, on se sent coupable quand on n'est pas habitué. Présentement, en fait, c'est quoi qui est en opposition? Bien, la situation, la relation avec cette personne-là n'est pas équilibrée, pas du tout. J'ai l'impression que vous êtes la pourvoyeuse, hein? Donc on donne, le pourvoyeur. Donc on donne, et ce, sans compter. Mes poulets, hein? Donc on donne de tout notre cœur, de toute notre tête, de partout. Puis l'autre personne prend, donne parfois, mais à moindre coût, je m'en allais dire, mais là, ça se dit mal. Mais il y a vraiment un déséquilibre assez notable dans cette relation-là. Vous le savez, vous le voyez, puis je vous dirais même que l'autre personne, même si elle ne semble pas le voir ou le sait elle-même. Je suis pas prête à le dire de façon inconsciente. Là. Donc, c'est quelqu'un qui le sait, qui le voit. Il est conscient, ou elle est consciente, en fait, de ne pas donner autant. Mais ne s'empêche pas de continuer de prendre. OK, qu'est-ce qu'on a ici? Trahison. Trahison dans, je ne sais pas en fait, quel choix faire, quel choix prendre. Et on vous donne comme conseil de vous aimer, tout simplement. Attention, je ne suis pas en train de prétendre que vous ne vous aimez pas. Hein? Mais de vous donner tout cet amour-là que vous donnez à cette personne-là, redistribuez-le vers vous, tout simplement. C'est ce que je vois ici. Donc, le 7 d'épée, on nous parle vraiment d'une trahison à la carte réponse. Donc, dans les prochaines semaines, est-ce qu'on va se rendre compte d'une trahison de cette personne-là? Ça se peut. J'entends que c'est pas la première, en fait. Donc, la trahison, ça peut être multiples choses. Ça peut être, je t'avais promis de t'appeler ce soir, je t'appelle pas. Je peux ressentir que c'est une trahison. Attention, là, je vous parle vraiment d'une trahison à très petite échelle, mais quand même, juste pour vous montrer, en fait, l'éventail au niveau de trahison qu'on peut avoir. Ça va être cette trahison qui va encore plus vous pousser, en fait, dans ce doute, ces hésitations. Donc là, je sais quoi faire, je sais où je veux me diriger, je sais juste pas quel moyen prendre pour me rendre où je veux aller, en fait, tout simplement. Vous avez déjà votre réponse, ça fait quelques semaines d'ailleurs que je sens que ça vous tourne dans la tête. Qu'est-ce que je fais avec cette relation-là? Qu'est-ce que je fais avec cette personne-là? On est blessé par cette relation-là parce que pour moi, en fait, la trahison, c'est vraiment pas la première. Donc, c'est un cumul, en fait, qu'il y a présentement dans cette situation-là. Donc, vous le savez. Peut-être dur de l'entendre de vive voix par une autre personne que vous. On prend une étape à la fois, puis on le fait également quand on est rendu là. Hein, moi, j'ai une belle expression que j'aime beaucoup. Nous allons traverser le pont quand on sera rendu à la rivière, mais pas avant. Donc, on n'essaie pas de, là, qu'est-ce que je vais faire demain?
allez-y étape par étape. Allez-y quand vous allez être prête également. Prête, en fait, à faire certains pas en avant. OK. Aujourd'hui, pour ce tirage-ci, on va utiliser l'oracle des miroirs. C'est un de mes oracles préférés, naturellement. Si, pour vous, vous n'avez pas d'oracle, vous en cherchez un, c'est mon choix numéro 1 pour toute nouvelle personne. En fait, c'est un oracle qui est très complet et les cartes sont de merveilleuse qualité. Évolution, on l'avait vu avec la première carte de tarot. J'ai hâte de voir évolution vers quoi? Ici, vers ma protection. Donc, j'évolue vers quoi? Mais j'évolue à me protéger moi. Donc, se protéger soi, ça peut être de plusieurs façons. Hein. On peut laisser certaines personnes, comme ça semble être le cas dans votre tirage à vous, on peut laisser certaines personnes derrière nous qui ne nous conviennent pas dans le but de se protéger. Ça peut être également pour me protéger d'une situation où je me retire de cette situation-là. Donc, se protéger peut être à plusieurs niveaux. Donc, on évolue vers notre protection. Et ça va être le plus beau cadeau qu'on va se faire, en fait. On va aller chercher notre dernière carte, la première rangée. Et nous avons un contrat. Un contrat, pas avec une autre personne, contrat vers vous-même. Vous allez vers... Là, vous êtes... Je ne veux pas prétendre que vous n'avez pas débuté, mais pour celles à qui ça va parler, prenez-le. Pour les autres, diluez. OK? C'est comme si on va prendre, suite à cette situation-là, un engagement envers nous-mêmes de se dire, là, je vais m'aimer autant que j'aime les autres en face de moi. Puis ça va être ça le plus beau cadeau, en fait, que vous allez vous faire. C'est le plus beau cadeau que je me suis fait il y a quelques années. Il n'y a pas un jour, en fait, où je regrette les décisions, que cette décision-là, ce choix-là, ce contrat-là avec moi-même m'a amené à prendre. La vie est beaucoup plus simple quand on se met en top priorité. Vous allez voir, vous allez même encore plus là, pour les autres autour de vous que vous désirez être autour. Là. Mon Dieu, aujourd'hui. Hein. OK, notre évolution a pris du retard. Naturellement, je pense que vous êtes quelqu'un de cœur. Ça l'a beaucoup ressorti. C'est difficile de prendre une décision, même quand on sait que l'autre ne nous convient pas. Ça, c'est une situation que j'ai souvent expliquée. Puis des fois, les gens ont de la difficulté à comprendre. Ils disent, ben voyons, tu le sais que cette personne-là ne te convient pas. Pourquoi tu restes encore dans cette relation-là? Mais parce que la personne n'est tout simplement pas rendue là, parce qu'on garde espoir, parce que bien souvent, puis ça, c'est, je sais que je ne suis pas toute seule, parce que toutes les fois j'en ai parlé, les commentaires ont été cohérents avec ce que je vais annoncer, mais quand on est des personnes de grand cœur, hein, on appelle ça hein, des personnes qui ont un grand cœur, mais oui, mais on pardonne beaucoup facilement. Oui, on voit souvent notre vie avec des arcs-en-ciel et des licornes. On tente de comprendre l'autre au lieu de tout de suite rejeter l'autre. Mais oui, des fois, ça nous réserve de drôles de surprises. Ça ne fait pas en sorte, par contre, qu'on est niais ou qu'on ne voit pas les choses. Certes, on les voit que la personne ne nous convient pas, mais on décide quand même de garder espoir en l'humain qui est en face de nous. Ça ne fait pas de nous des gens niais. Au contraire. Il devrait y avoir plus de gens au grand cœur, je pense, sur cette terre-là. Il y a des gens qui ont... On vient compenser les gens qui ont le cœur trop étroit. Attention, je ne suis pas en train de généraliser. C'est pas on a un grand cœur, on a un cœur étroit. Mais il y a un beau milieu entre ces deux-là. Mais je parle des extrêmes aujourd'hui. Puis il y a des gens qui ont un très grand cœur. Puis on se dit, mais voyons, il est retourné ou elle est retournée avec cette personne-là. Pourquoi elle lui a pardonné? Bien, tout simplement parce que des fois, c'est bien d'avoir espoir en l'humain. Puis des fois, l'humain nous réserve de superbes surprises aussi, hein, faut se le dire. Sur le bouclier, ben, c'est à vous de vous protéger, mesdames. Hein, donc, vous êtes en top priorité. Moi, c'est là-dessus que je concentrerai mes énergies. Au niveau du cadeau, c'est votre cadeau à vous, de vous, pour vous. Donnez-moi un petit instant. Mon micro a fermé. Juste m'assurer que je n'aurai pas de commentaires qu'on m'entend moins bien. Donnez-moi un petit instant. Parfait. Donc, en approchant mon micro, malheureusement, parfois, je viens qu'à l'effleurer, ce qui l'éteint. On va y arriver, mes poulets. On va trouver la bonne position pour le micro. Contrat. OK, on va aller voir la dernière carte. Un travail pour vous, mais un travail qui va vous mener vers une tranquillité. Tranquillité d'esprit, tranquillité de cœur aussi. Quand on fait le choix de se dire là,
qu'importe les décisions que je vais prendre, je vais me mettre en top priorité. Vous allez voir qu'il y a un sentiment paisible qui vous envahit, puis on n'a plus envie. Ça devient comme une drogue, hein? Mais une bonne drogue, ça existe. Donc, on n'a pas envie de se lâcher par la suite. Moi, c'est le plus beau cadeau que je me suis fait. Faites-vous-le, ce beau cadeau-là. Ça n'a pas de prix, surtout si, ici, je sens vraiment quelqu'un qui a un cœur géant, en fait, puis qui donne, puis qui pardonne. Mais là, des fois, il est temps. C'est pas d'avoir un cœur étroit, mais il est temps des fois de choisir avec qui nous avons un grand cœur, tout simplement. Donc, je vous dis pas d'arrêter d'avoir un grand cœur, mais de choisir tout simplement avec qui vous l'avez, ce grand cœur-là. D'accord? Et en priorité qui? Avec nous, hein? Naturellement. On va aller chercher une carte conseil. La voici. Qu'est-ce que nous avons réalisé? Castor du Canada. Alors, pour une fois, c'est l'aide chez moi. Alors, Castor du Canada, on va aller voir réaliser. Oui, réaliser. Réaliser plein de choses. Hein? Le mot réaliser, c'est faire aussi. Hein? Donc, de faire des décisions pour nous. Mais réaliser également pour vous. Réaliser la personne que vous êtes. Réaliser également, donc, que c'est pas parce que vous avez pardonné que vous avez un grand cœur que c'est un défaut. Parce que souvent, malheureusement, puis là, c'est pas que je prétends que c'est ça, mais souvent, je l'ai pensé pour ma part. Je me disais, mon Dieu, ce grand cœur-là, là, qui se fait toujours blesser. Et j'en ai pas besoin, il me semble. Ben, en fait, il fait partie de mes qualités. Hein, tout simplement. On va chercher des charmes de signes astrologiques et de lettres et je vais conclure par mes mots de conclusion par la suite. Alors, nous avons Vierge, Taureau, Lion, Sagittaire, Verseau, Scorpion, Cancer, Verseau, une deuxième fois. Nous avons Capricorne, Capricorne pour une deuxième fois, Balance, Gémeaux, Lion, une deuxième fois, Cancer, une deuxième fois, Poisson, Scorpion, une deuxième fois. Et nous avons les lettres maintenant B, E, P, N, O, Z, M, B. Oh, ben une deuxième fois, je suis désolée. C, T, W, F, N pour une deuxième fois, V deux fois et H. Donc, ce qu'on voit en fait, beaucoup de combativité, beaucoup de colère. La colère peut être dirigée vers l'autre, la combativité envers soi-même. Donc, on le sait quelle décision prendre, mais on n'est pas prête à le prendre. Beaucoup de courage également dans les prochaines semaines. Je pense qu'il va y avoir un éclaircissement de situation. Vous allez plus savoir où vous vous dirigez. Naturellement, la meilleure chose, c'est de vous écouter vous. Hein? Donc, qu'est-ce que moi, je ressens à l'intérieur de cette relation-là et où maintenant je suis rendue. Puis faire ça de façon quotidienne pour les prochaines semaines, pourquoi pas. Hein, je suis où aujourd'hui vis-à-vis de cette personne-là? Qu'est-ce que j'ai envie qu'il se passe? Hein, donc, de se tenir soi-même à jour de comment ça se passe, tête et cœur à l'intérieur de vous dans cette situation précise. C'est ce qui m'a fait votre choix numéro 2 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu et j'espère que j'ai choisi les bons mots pour bien vous transmettre ce message-là. C'est un message que je vous envoie plein de douceur. Prenez du temps pour vous, continuez de faire ce que vous faites exactement présentement, de remettre en question, mais en douceur avec vos propres limites. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, le choix de ce Papa Noël, de ce Père Noël, en fait, qu'on va déposer ici. Et on va aller découvrir ensemble votre première carte. Et votre première carte, en fait, nous parle du monde. Et le monde, naturellement, va nous parler de voyage, hein? Donc voyager à travers le monde, d'ensemble, d'hétéroclisme, de globalité, de société. Ce que je sens également, c'est se sentir complet, complétude. Donc, on va ramener un petit peu la signification au niveau du tarot. Ça peut être du voyage. Hein? Donc, qu'est-ce qui vous attend les prochaines semaines? Voyage, pourquoi pas? Profitez-en. Chanceux, chanceuse, si c'est le cas. On va aller voir maintenant avec un premier tarot. Aujourd'hui, je vais faire du 3 cartes. Parle d'amoureux,
OK, on va aller voir plus loin. Peut-être l'amour en voyage, rencontrer l'amour en voyage, pourquoi pas? Et là, je nous arrête de nous faire tout un beau conte de fées, pourquoi pas? Après une période de solitude, je suis parée, je suis prêt à un nouveau départ. Ça se peut être ça, on parle de voyage, mais le voyage peut être le voyage que vous venez d'accomplir entre cette période où j'ai besoin du temps pour moi. Et là, je suis prêt à un nouveau départ où j'ai fait plein d'introspection, pas nécessairement d'être en solitaire, mais j'ai fait plein d'introspection. Et là, je suis prêt à cette nouvelle phase que la vie m'offre, en fait. Ces nouvelles possibilités que la vie m'offre. Donc, la carte centrale, qu'est-ce qui prime, qu'est-ce qui est en priorité? J'ai des choix à faire. Donc, présentement, vous faites face à des choix qui sont à faire. On va aller voir la suite. Donc, qu'est-ce qui est en opposition? Une personne qui a quand même assez une grande influence dans votre vie. On va me parler ici d'une énergie masculine. Peut nous parler d'une énergie masculine, qu'importe laquelle. Ça peut être un ex-conjoint, un collègue de travail, mais cette personne-là, elle a vraiment une importance assez notable dans votre vie. On pourrait me parler également du père de famille ou de la personne qui est représentante de ce rôle-là dans votre vie. Et on va aller voir qu'est-ce qui s'en vient. Ben, mes beaux amours, célébration réjouissante dans les prochaines semaines. Même s'il y a un petit côté, en fait, on voit le 9 d'épée, donc un petit côté d'anxiété. Il y a peut-être des choses qui vous causent de l'anxiété. On me dit que ça va bien aller. En fait, vous allez vers le monde. Voyage, oui, probable. Moi, je sens également un cheminement. Donc, le voyage, je le vois également comme un cheminement personnel. Je pense qu'on a traversé beaucoup de choses dans les dernières semaines, les derniers mois. Et là, on est prêt à finalement ouvrir nos ailes et se diriger vers la nouvelle phase, en fait, de notre existence. Il nous reste des décisions à prendre. C'est des choses, en fait, que vous êtes au courant, que vous savez déjà. Je suis désolée. J'ai eu un petit bâillement. En opposition, en blocage, l'empereur. Donc, il y a cette personne-là présentement qui peut peut-être vous empêcher de prendre les décisions que vous voulez prendre. Ça ne veut pas dire que la personne s'insimise dans vos décisions, qu'elle dit là, non, tu ne prendras pas le temps de choisir ou tu ne prendras pas le temps de décider ou c'est maintenant tu décides ou tu prends bleu au lieu de rouge. Mais peut-être la pensée de l'opinion de cette personne-là, l'opinion de cette personne-là, ben, peut faire en sorte, en fait, qu'on a de la difficulté présentement à prendre certaines décisions. Qu'importe, moi, ce que je vois dans les prochaines semaines, c'est une période de célébration et de réjouissance, même si ça apporte un lot d'anxiété. Donc, je ne pense pas que tout va être réglé dans les prochaines semaines, mais beaucoup de choses vont être mises en place. Puis je pense que l'opinion de cette personne-là, tranquillement mais sûrement, sera en fait éclipsée par le reste, par le bon temps qui s'en vient vers vous. Je vais tout de suite aller chercher l'autre tarot, en fait, parce que j'ai envie d'avoir un peu plus de détails. On me dit qu'il y a des blessures au niveau du cœur. Est-ce que c'est cette personne-là qui vous l'a causé? Peut-être, hein? Alors, pour mes consultants et consultantes du choix numéro 3 d'aujourd'hui, on va aller voir, en fait, qu'est-ce qui vient vers toi dans les prochaines semaines. Regardez, le monde revient. Donc, on a le monde 2 fois, mais il y a comme des conflits dans ça. Je comprends pas parce que autant qu'on me dit d'un côté, tout va bien aller, tu vas être en sentiment de complétude, autant que je pense que le chemin, voilà, c'est plus clair. Le chemin pour se rendre à votre complétude, il est marqué un petit peu d'embûche. Il vous reste des décisions à prendre, des décisions que vous trouvez difficiles à prendre. C'est comme je le sais que la décision que je vais prendre va être la bonne pour moi, qu'elle va me mener au bon endroit, mais il y a une partie de moi, en fait, qui est en conflit intérieur vis-à-vis ça. Présentement, on avance lentement. On dit que vous avancez à pas d'escargot. Je sais pas si on peut vraiment dire à pas d'escargot. On comprend l'expression, je suis certaine, mais l'escargot, ça fait pas des pas. Qu'est-ce qui est en opposition? Il y a vraiment des gens qui vous nuisent présentement autour de vous.
Parce que c'est deux personnes qui sont en opposition, c'est même pas vous. C'est pas vous qui vous empêchez, c'est pas... non, c'est les autres qui tentent de vous mettre des bâtons dans les roues. Je comprends pas ça. Si tout le monde s'occupait de leurs propres choses, on n'aurait pas de problème. On me dit que vous allez quand même avancer. La coupe remplie d'amour vers cette... OK. Donc, ce qu'on me dit, c'est qu'importe le conflit qu'on peut sentir, les opinions de d'autres personnes autour de vous, qu'importe que je sais que certaines décisions vont être difficiles à prendre. Puis ça, quand je dis ça, vous le savez maintenant, dès lors, maintenant quand je vous parle. On va faire fi de ça dans les prochaines semaines. Puis vous allez prendre la décision d'avancer pour vous. Vous faites exactement ce qu'il vous faudrait qu'on fasse. C'est pas de se foutre de l'opinion des autres autour de nous. Mais quand on sait que c'est une décision qui est bonne pour nous, quand on le sait, en fait, en toute conscience, que c'est la meilleure décision que je prends pour moi, que c'est une décision qui va m'emmener à une autre étape, l'opinion des autres, on devrait la prendre et la mettre de côté. Dire merci, tu tiens à moi, je suis heureuse de le savoir, mais maintenant, si tu tiens à moi, tu me laisses prendre mes propres décisions. On est adulte, hein? Déjà que des fois, lorsqu'on est enfant, nos décisions sont un petit peu étouffées. Hein? Quand on est adulte, il ne faudrait pas que les gens se mêlent non plus de vos décisions, hein, ce qui est normal. Bon. Donc, dans les prochaines semaines, j'avance vers la vie, la coupe remplie d'amour. Vous allez trouver votre complétude. Il y a vraiment une étape qu'on laisse derrière soi dans les prochaines semaines et on avance vers la prochaine étape. C'est merveilleux, en fait. C'est juste du bon. Mais quand ça arrive souvent, quand on passe ces étapes-là, qu'il y a une partie de notre ancienne vie, que je vais mettre entre guillemets, mais il y a une partie de notre ancienne vie, en fait, qu'on doit laisser derrière soi parce qu'elle ne nous convient plus présentement. Donc, ça peut faire partie, en fait, de l'équation. On va aller chercher maintenant les prochaines cartes. Donc, décision à prendre. On a commencé comme ça le tarot. On commence comme ça l'oracle. Il est temps. On me dit que vous prenez votre temps naturellement, mais il est temps. Hein? Il est temps de prendre cette décision-là. Je pense que vous le savez. Vous l'avez retardé trop longtemps. Puis on me dit à cause du jugement des autres. On savait ce que les autres allaient en penser, donc on se retient. Vous avez une vie à vivre. Puis eux, savez-vous quoi? C'est merveilleux. C'est vraiment équitable. Parce qu'eux aussi ont leur vie à vivre. Donc, eux prennent leurs décisions qu'ils veulent prendre pour leur vie et vous prenez les décisions que vous voulez prendre pour votre vie. Naturellement, j'exclus de l'équation de ma dernière phrase tout ce qui est un risque pour votre vie. Tu sais, vous avez, je vous donne un exemple, été avec un conjoint qui était violent, puis vous prenez la décision de retourner avec ce conjoint violent, un conjoint qui n'a pas subi de thérapie, qui n'a pas compris ses gestes. Naturellement, vous mettez votre vie en danger. Là, si les gens s'en mêlent, c'est un petit peu normal. Hein? Puis je le souhaite que les gens s'en mêlent pour vous. Mais dans votre cas à vous, je pense que c'est quand même assez sain. C'est juste qu'on veut faire des choix qui ne correspondent pas à ce que les autres auraient vu pour notre vie. Rendu là, ça ne vous concerne pas tout ça. Ça, c'est leur... Qui gèrent leur vie, là, ils en ont déjà assez, puis vous gérez la vôtre. On dit que vous le savez qu'il est temps de prendre cette décision-là et de mettre de la distance avec ces personnes-là. Et quand je parle de distance, beaucoup. Pour certains d'entre vous, il y a vraiment un voyage qui s'augure, puis je pense même qu'un n'exclut pas l'autre. On pourrait vivre tout ce que je viens de vous décrire et également partir en voyage. Je pense que les voyages peuvent être une belle façon, en fait, de passer à une prochaine étape. Hein? Donc, c'est comme si ça met vraiment un point, un marquage, en fait, là, entre deux étapes. Je trouve ça très bien. Bref. Allons voir sur le carrefour la décision à prendre. On dit prenez-la. Là, OK. Je pense que les cartes sont un petit peu, en fait, le message qui est véhiculé. Il manque un peu de patience, mes cartes, aujourd'hui. Hein? C'est pas parce que c'est moi qui manipule, là. Il manque un petit peu de patience dans les cartes aujourd'hui. C'est comme si on vous dit, là, ça suffit de remettre à demain ta prise de décision. Prends-la maintenant. OK? Donc, on le sait, c'est quoi la bonne décision à prendre. On se fiche de ce que les autres pensent. Ils ont leur vie à vivre. Rappelez-vous ça. Hein? Si vous ne mettez pas votre vie en danger, rappelez-vous ça. Moi, j'ai ma vie. Puis eux, ils ont leur vie. Donc, à eux de prendre des décisions pour leur vie. Moi, je vais prendre des décisions pour ma vie. T'es pas heureux, t'es pas content, t'es pas contente parce que c'est pas la décision que tu aurais prise pour ta vie, bien, prends-la pas pour ta vie. Moi, j'en continue avec la mienne, OK?
Donc, c'est important de... Des fois, moi, c'est quelque chose que je me rappelle à quelques reprises, en fait. On dit qu'il est temps d'aller toucher à la victoire. Pourquoi? Ben parce que quand on va aller chercher vraiment notre décision, ce qu'on nous indique beaucoup, c'est qu'il va y avoir un sentiment de complétude qui va accompagner cette décision-là. Complétude, on se sent au bon endroit, on se sent à la bonne place et tout. Au niveau de la projection de faire face, en fait, à tout ça, qu'est-ce que nous avons? Parce que là, on se trahit soi-même d'écouter les autres. Arrêtez, hein? Il y en a tellement beaucoup de gens, en fait, qu'on voit, on accorde trop d'importance à ce que les qu'en dira-t-on. Qu'est-ce que les autres vont dire? Qu'est-ce que les autres vont penser? Puis ça, je vous dis ça, là, mais j'ai vécu la grande majorité, puis ça fait juste comme peut-être 4-5 ans que j'ai arrêté de faire ça. J'ai vécu la grande majorité de ma vie à écouter ce que les autres voulaient que je fasse de ma vie, puis je me suis conformée à ça. Puis c'est pas pour rien que des fois, quand ces tirages-là viennent me chercher un petit peu plus, parce que je le sais que c'est vraiment pas le meilleur choix que j'aurais dû faire pour moi. Après 4-5 ans, là, ça fait 5 ans, je dirais, que je prends des décisions maintenant pour moi, un peu plus, de plus en plus, en fait. Puis que, ben, des fois, ça fait le bonheur des autres autour de moi, des fois, non. Ben, je vis très bien, pareil, avec ça, là. Puis même, je vis très, très bien. Donc, l'opinion des autres, on la met de côté, à moins de mettre notre vie en danger. Puis vous êtes assez adulte pour le savoir, ça. Donc, OK. Prendre des distances pour trouver votre équilibre parce que ça fait longtemps, Ça fait longtemps que vous auriez dû prendre cette décision-là. Si on parle de la décision d'arrêter d'écouter ce que les autres veulent de notre vie, je vous dirais que à partir de la première fois où vous l'avez fait, on était déjà en retard. C'est mon opinion. Mon opinion de fin. Vous la prenez si vous la prenez pas, c'est tout. On va aller chercher ici l'oracle du bestiaire du chaman. Une carte. Digérer votre passé. Ah, j'aime ça. Là, une fois qu'on a appris à se dire, là, l'opinion des autres, pour vivre ma vie, hein? Vis ta vie, moi, je vais vivre la mienne. Puis si je te conviens toujours comme relation, on sera là. Si je te conviens plus parce que je décide de choisir pour moi, ben tu peux prendre congé, hein, de ma vie, tout simplement. C'est une chose, mais il ne faut pas par la suite se dire « Ah, j'aurais dû. Ah, j'aurais dû pas écouter cette fois-là. » Là, ça suffit. Le passé, c'est le passé. Le mieux à faire quand on prend ce type de décision-là, c'est de rediriger notre regard vers l'avenir puis de dire, j'ai fait du mieux que je pouvais dans le passé avec les connaissances que j'avais. Maintenant que je sais, je vais continuer ainsi pour l'avenir, tout simplement. OK? On va chercher des chambres de signes astrologiques et de lettres et je vais faire mon petit mot de la fin par la suite, comme je fais toujours. Donc, on va aller voir ici. Et on n'a pas beaucoup de signes, beaucoup de lettres par contre. Donc, nous avons Cancer, Capricorne, Cancer 2 fois. Nous avons Lion et nous avons les Lions pour une deuxième fois. Donc, 3 signes aujourd'hui. Pour les lettres, nous avons le S, Y, V, P, I 2 fois, O 2 fois, F, E, T, G et C. Donc, beaucoup de choses dans les prochaines semaines. Une belle affirmation de soi, en fait, que je sens. Belle décision. Pour certaines d'entre vous, voyage, hein? Mais je l'entends également, pas juste au titre, on prend l'avion ou on prend le train, mais j'entends également un voyage pour moi. Donc, j'entreprends un nouveau voyage pour moi. Et ce nouveau voyage-là, en fait, ben, je change un petit peu d'idée. J'accorde naturellement encore de l'importance aux autres autour de moi, mais pour les décisions que je prends pour ma vie, c'est mon opinion qui va compter à partir de maintenant. C'est ce qui met fin, en fait, à votre choix numéro 3 pour aujourd'hui. Sur ça, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée, mais surtout, continuez de bien prendre soin de vous. Et on se dit à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir!